J'ai connu le magazine Debout avec ma chargée d'accompagnement, euh, voilà, qui m'a montré, par exemple, des astuces sur l'électricité et sur le budget aussi. Sur l'électricité parce que je consomme énormément en électricité et donc il m'a donné des astuces sur, par exemple, dégivrer et nettoyer le frigo, par exemple, ça permettait d'économiser jusqu'à 30%. J'ai lu plusieurs articles qui m'ont beaucoup intéressée, notamment ceux qui concernent l'allocation aux adultes handicapés de la CAF, qu'on peut bénéficier. Moi, je le bénéficie depuis 2010. Il parle beaucoup de conseils et des informations très importantes. Debout, je l'ai connu lors d'une réunion sociale. Ma responsable du pôle social nous a présenté Debout à tous les chargés d'accompagnement du groupe ARES en disant que nous allions le recevoir pour justement s'en servir dans notre quotidien et puis surtout le transmettre aux salariés d'insertion afin qu'ils puissent l'utiliser et essayer de résoudre leurs difficultés du moment. Dans un premier temps, je me suis rendu compte de la pertinence des informations, que ce soit sur de l'emploi, de la formation, de la création d'entreprises ou même les gestes du quotidien, tout ce qui est gestion du budget, économie au niveau de l'électricité. Dernièrement, j'ai eu un salarié qui avait comme projet de créer son entreprise. J'ai voulu lui montrer les étapes de la création. Moi, je ne m'y connaissais pas vraiment. Donc, grâce à Debout, j'ai pu me servir d'un article qu'il y avait dans le magazine qui parlait de la création d'entreprise, qui parlait de l'auto-entrepreneuriat. Alors, il y a un article aussi qui m'a plu, c'est sur la loi DALO, parce que j'ai fait une demande de logement social depuis 3 ans. Donc, je suis toujours en attente de ma demande de logement social qui est en cours. Et cet article peut me servir pour plus tard, si jamais ça perdure au niveau de la demande de logement social. Je trouve qu'il est très facile d'accès pour des salariés. Il y a des couleurs. La manière dont c'est illustré donne envie de le lire. On sait où aller chercher l'information. On n'a pas besoin de lire des articles et des articles avant de trouver l'encadré qui va nous intéresser. Et puis, ce que j'aime bien aussi là-dedans, c'est que les articles sont très courts, les chapitres sont courts, donc ça va à l'essentiel. C'est un magazine qui peut intéresser tous les âges aussi. C'est pas forcément... Enfin, c'est pour toutes les personnes qui sont en difficulté, qui sont demandeurs d'emploi, qui sont dans des situations diverses. Nous avons choisi de distribuer Debout parce que nous trouvons qu'il est très bien fait. En effet, il aborde tous les sujets de la vie quotidienne de manière très pratique et très accessible. Il a été tout de suite très bien accueilli par les personnes que nous accueillons, mais aussi par les bénévoles et les travailleurs sociaux. Et c'est un magazine qui est devenu, au fil du temps, un vrai support d'échange entre nous. Ça apporte plein de solutions nouvelles qui nous aident énormément dans notre travail d'accompagnement au quotidien. Les fiches pratiques de Debout, elles abordent des thèmes plutôt juridiques ou sociaux. L'idée, c'est que cet article ce soit un outil pour aider nos lecteurs dans leur démarche pour accéder à leurs droits. On essaye d'avoir un ton le plus accessible possible parce que ces fiches pratiques sont aussi utilisées par des associations pour donner des cours de français, par exemple. Nous, chez Debout, on est vraiment en lien avec les associations qui nous distribuent. Et donc, elles nous font remonter les infos, soit en nous téléphonant, soit par mail. Elles nous proposent des sujets et ensuite, nous, on choisit la meilleure façon de le traiter pour que ce soit toujours le plus accessible aux lecteurs. Le magazine, qui est la réalité actuelle de Debout, qui a déjà 5 numéros, on vise d'atteindre une certaine forme d'équilibre. Pourquoi ? Parce que la précarité a un coût social très important, donc à nous de voir comment essayer de faire en sorte qu'une meilleure information, une meilleure utilisation des droits fasse baisser ce coût social, et pour ça de trouver auprès des pouvoirs publics qui sont concernés, auprès des entreprises, etc., différentes sources de revenus. On veut développer l'association Debout par rapport à ce combat qui va devenir de plus en plus important. Il y a une génération de droits qui est en train de se développer, qui sont des droits personnels. Dans la société, les gens ne sont absolument pas habitués à s'informer, à se renseigner. Le mode de distribution de Debout est un mode plutôt innovant puisqu'on a mis en place un partenariat national avec la Fédération des banques alimentaires qui nous permet de bénéficier de leur réseau. Aujourd'hui, il y a 13 banques alimentaires qui servent de plateforme régionale et 55 banques alimentaires qui distribuent le magazine Debout à 2000 associations et centres communaux d'action sociale. Le magazine Debout va exactement dans le sens de notre action. Parallèlement, on a mis aussi un système donc, de livraison, c'est-à-dire que les structures peuvent aussi faire le choix
d'être livrés directement à leur adresse. Et puis, on a mis en place depuis le mois de septembre, pour le nouveau numéro, une formule d'abonnement qui permet aussi aux personnes qui sont éloignées ou sur un territoire qui n'est pas couvert, notamment en zone rurale, de recevoir, de s'abonner, donc de recevoir un exemplaire de Debout directement à leur adresse. Debout est une véritable boîte à outils qui permet à chacun de prendre ce dont il a besoin pour avancer dans sa vie, pour se relever, pour se mettre debout. Debout, c'est aussi un tas d'initiatives qui s'essaiment, qui pourraient s'essaimer d'une ville à l'autre. Continuons ensemble à faire en sorte que l'information devienne un outil d'insertion.